Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, vous me retrouvez en blondasse time. Ce que j'ai enfin réussi à avoir ce que je voulais chez le coiffeur, bien que ça m'inquiète franchement parce que j'ai l'impression qu'au retour caméra, j'ai les cheveux jaunes poussants. Alors qu'en réalité, j'ai des mèches grises quasiment, donc je vais chercher l'erreur, hein. Je ne sais pas pourquoi ça ressort comme ça. Donc bref, je vous montre rapido ce que ça donne, même si ça sort complètement du contexte. Vous voyez rien parce que mes cheveux étaient attachés, et voilà, je sais même pas si on voit quelque chose. Mais bref, donc ça a bien éclairci tout ça, voilà, bon là ça ressemble à rien parce que c'était attaché. Et qu'il faut que je les relave ce soir parce que mes cheveux apprécient pas tellement les produits de coiffeur. Donc voilà, donc je vais les relaver. Mais voilà, donc je suis un peu blonde time. Voilà. Pourquoi parce que bah, j'avais envie de changement un petit peu, que ça fait du bien et que voilà, bah, comme ça j'avais envie quoi. Alors je vous reviens donc pour une vidéo sur mes pen pots de chez MAC, puisque quand je vous en ai parlé ça a un peu affolé tout le monde, hein, et apparemment ça vous intéressait pas mal que je fasse une vidéo, enfin un swatch sur les pen pots. Parce que j'en ai beaucoup depuis quelques temps. Alors c'est quoi les pen pots? C'est des fards crème en fait qui coûtent 18 €, qui sont vendus chez MAC. Sachant que moi il y en a certains que j'ai achetés sur la page Facebook de Sius Makeup, si je dis pas de conneries, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle a moins 20% chez MAC, donc vous pouvez les avoir un peu à moindre prix, sachant que ces frais de port sont franchement pas excessifs. Donc je vous lis un petit peu ce qu'ils en disent sur le site de MAC si vous connaissez pas. Donc ce sont des fards crème qui conserve toute l'intensité de la célèbre formule MAC. Découvrez une ombre à paupières crémeuse très pigmentée, ça dépend lesquelles, qui se transforme à l'application en fard intense au fini vibrant. Longue tenue, oui, longue tenue, mais oui et non, je vous en parlerai un peu plus. Couleur instantanée pour un maquillage parfait, sans faille ni paquet. Alors sans paquet, oui, si on s'y prend pas comme un manche. Sans faille, ça a tendance à cruiser un peu pour certains quand même. En tout cas sur ma paupière à moi. Fondez doucement la couleur sur votre paupière. Vous pouvez mixer votre fard crème avec des fards à paupières traditionnels ou des eyeliners, effectivement. Ça peut vous servir de base en gros de maquillage, en texture mate ou nacrée. Alors je vais vous les présenter un par un. Je vais peut-être commencer par ceux qu'on connaît depuis longtemps, hein, parce qu'il y en a eu plein de nouveaux ces derniers temps, donc moi je vais vous montrer un peu les classiques. Donc ça c'est le Penterly, le fameux Penterly dont on parle beaucoup, hein. Donc je vous montre le nom, voilà. Donc un pen pot ça se présente comme ça, dedans il y a 5 grammes. Donc le Penterly c'est le couleur peau par excellence, surtout si vous avez une peau plutôt rosée. Donc il est comme ça, il est mat, j'ai mis un putain de coup d'ongle dedans. Voilà, donc moi les pen pots je m'en sers tous les jours parce que je ne me maquille absolument plus avec des fards poudre, donc je les garde quand même parce que bon, je me dis des fois que ça me revienne l'envie, voilà, mais les fards crème c'est quand même hyper pratique. Alors le Penterly, je pense qu'il peut très bien servir de base. Moi quand je le pose il ne bouge pas de la journée, là je l'ai mais vous allez rien voir du tout. Donc il a un fini un petit peu rosé, je vais essayer de vous le montrer sur ma main. Oui, on devrait s'en rendre compte à peu près. Celui-ci tient très bien, couleur peau, voilà. Voilà, donc il est quand même un petit peu rosé, comme vous pouvez le voir quand même, hein. Voilà. Donc c'est plutôt joli, là j'étais un peu habillée en rose, donc voilà, ça rappelait un petit peu, sans que ça se voit vraiment beaucoup. Et j'aime bien, voilà. Dans le même style, vous avez le Soft Ocre. Voilà, donc je vous montre. Qui lui pareil est la couleur parfaite pour la paupière, alors à condition de ne pas d'avoir la peau pas trop foncée non plus, hein, parce que sinon il n'y ira pas du tout. Donc c'est le même genre, c'est un mat, même chose, et en fait il est plutôt il tire plutôt sur le jaune, ce qui moi me va beaucoup mieux parce que ma peau en l'occurrence tire plutôt sur le doré. Donc voilà, vous allez voir que ça se fond beaucoup mieux sur ma peau. Hop, je vous le montre, vous allez pouvoir voir la différence du coup entre les deux, parce que quand on regarde les swatchs de temps en temps sur internet on la voit pas franchement. Donc voilà quand même, hein. Vous voyez le Soft Ocre il est quand même vachement jaune par rapport au Penterly qui est juste à côté, hein. Donc, mais moi il est de la couleur de ma peau en fait le Soft Ocre, alors que le Penterly est un peu plus rosé.
Voilà, donc ces deux-là, c'est des couleurs parfaites en base, par exemple, ou voilà, si vous voulez juste avoir la paupière un petit peu unifiée, ils tiennent bien toute la journée, pour ceci, il n'y a aucun problème. J'avais le rubenesque pardon, que j'ai vendu, qui était un espèce de doré, mais qui me faisait un espèce de regard de poisson mort. Donc je l'ai vendu parce qu'il m'allait pas du tout. Voilà, donc je vous en parle pas plus que ça, mais il est très très beau, hein, mais moi il m'allait pas. Ensuite, j'ai le Groundwork, que je vais lui mettre une fois, pas tellement plus. Alors, allez, va décrire la couleur, ma grande. Je vais vous montrer, ça serait plus simple. Donc c'est un espèce de marron, pareil, un peu... qui fait quand même assez mat. Hein. Voilà, alors je vous fais le swatch. Celui-ci tient aussi très bien, en fait. Toutes ces textures-là, un peu mat, là, elles tiennent vachement bien sur la paupière. Voilà. Donc un marron, pas trop foncé, un marron un peu moyen, voilà. C'est assez curieux parce que j'ai l'impression qu'il a des espèces de sous-teintes un peu. Mais alors je saurais pas dire sous-teinte de quoi, un peu violet, c'est bizarre. Voilà. Ensuite j'ai le... Oh celui-là non plus. Le Quite Natural. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle Quite Natural, parce qu'il a rien d'une couleur naturelle, hein. Sauf si t'as une paupière comme ça, tu m'expliques, hein, mais pas moi perso. Donc voilà, donc pareil, un mat, celui-ci je l'ai encore jamais mis, parce que justement je sais pas trop comment le mettre. Je trouve qu'il est... Enfin le mien est un peu plus secos que les autres. Et franchement, je vois pas trop pourquoi il s'appelle Quite Natural, à part si on le met sur des yeux avec des paupières très foncées, j'en sais rien, peut-être sur les blacks c'est plus joli, j'en sais rien. Donc voilà, hein, mettez-moi le truc quand même, hein, il est vachement plus foncé que le Groundwork que je vous ai montré juste avant. Ok. Ensuite, dans la même gamme, dans les classiques aussi, je fouille en même temps, j'ai le Constructiviste, je crois que c'est Crystal Makeup qui l'aime bien celui-là, si je dis pas de conneries. On voit rien. Voilà. Alors celui-ci est trop beau. Et je me rends compte que... Putain, j'étais persuadée de l'avoir mis, dis donc. Bah non, je l'ai pas mis encore. C'est un super joli, un peu chocolat, avec des reflets un peu... Je sais pas trop dire quelle couleur, parce que je suis nulle en couleur. Mais voilà un peu la bête. Donc pareil, texture assez mat hein, aussi, enfin voilà. Où est-ce que je vais le foutre celui-là là. Alors il s'étale beaucoup mieux que le Quite Natural. Je préfère cette couleur là d'ailleurs, un peu chocolat. Bon, il se ressemble un petit peu quand même, mais il a plus de reflets en fait, le Constructiviste. L'autre, il est vraiment brut. Oh là là, je suis vraiment nulle, j'arrive pas à vous le montrer. Voilà. Ouais, le Constructiviste est là. Et le Quite Natural, il est en dessus. Voilà, vous avez tout le panel là. Voilà, donc ils sont quand même super jolis, il n'y a pas à dire. Et ceux-là, bon voilà, a priori ils tiennent tous plutôt bien. Dans les classiques aussi, mais qui ne sont plus vraiment mat, je farfouille pour trouver, j'ai le Indian Wood. Alors lui, c'est juste une grosse tuerie. Il est trop joli. Bon, je vous le montre parce que je suis nulle en description, mais c'est une espèce de marron doré. Moi je le trouve beaucoup plus joli que le rubenesque personnellement. Donc je vous fais un swatch aussi. Je sais pas où je vais me le faire, mais je l'ai trouvé. Là. Voilà, putain, on voit que dalle, ouais. Il a des sacrés reflets dorés en fait. Putain, j'ai l'impression que vous voyez que dalle et c'est en train de me gonfler en fait. Voilà, il a des super reflets dorés. Il est vraiment, il est magnifique celui-ci, je l'adore. Vous voyez un peu les reflets, trop beau quoi. Et il tient aussi super bien celui-là, il n'y a pas de souci. Et un de mes chouchous, enfin je l'ai énormément mis, maintenant je le mets un peu moins parce que j'en ai plus hein, de Pen Pot. Et au début où j'avais quasiment que enfin j'en avais quelques-uns et entre autres celui-ci, je ne mettais que celui-là. C'est le Bar Study, il est trop beau. Si vous voulez un petit coup de boost sur votre paupière... Alors c'est un espèce de champagne rosé un peu. Vous voyez que je l'ai bien creusé celui-là quand même par rapport aux autres. Je vais essayer de détourner la lumière, je sais pas trop comment vous la mettre pour que vous puissiez voir vraiment. Bon là ça va pas non plus.
Donc voilà, j'essaie de vous faire un swatch. Hop. Il est là. Et franchement c'est une grosse tuerie. Il a des reflets, mais il est trop beau quoi. Il a des reflets à moitié doré, rosé. C'est vraiment un champagne un peu... Il est hyper beau quoi. Voilà. Donc voilà un petit peu le panel des classiques on va dire des pen pots de chez MAC. C'est des valeurs sûres, ça tient bien, il n'y a pas de souci. Maintenant je vous montre un petit peu les autres parce que j'en ai encore pas mal. Donc ça a été dans des collections, enfin il y en a qui sont encore disponibles hein, je pense que dans les nouveaux pen pots là. Je sais pas s'ils y sont tous, enfin bon, je vais quand même vous les montrer. Donc dans le style un peu qu'on peut mettre un petit peu tous les jours, il y a le Child on Ice. Alors je sais qu'il plaît pas énormément celui-ci, je sais pas pourquoi parce que moi je l'adore. Bon après j'aime bien les trucs discrets aussi hein. Il me fait penser au Bare Study au niveau de la couleur, mais en un peu plus doré et en beaucoup plus pailleté, même en carrément pailleté. Donc voilà la bête. Je vais vous faire un swatch de l'autre côté. Alors par contre, voilà, le souci avec ces pen pots, c'est que tous les pen pots un petit peu pailletés ont tendance à creaser, en tout cas sur mes paupières à moi. Donc je suis obligée de mettre une base en dessous. Ça fait un peu chier, mais j'ai pas bien le choix. Sinon ça tient pas vraiment. Voilà un peu la couleur. Voilà, donc c'est discret hein, je veux dire, mais on sent bien quand même que ça, enfin voilà, ça donne du peps quoi, la couleur est quand même bien. Voilà, vous voyez même de là, ça fait des jolis reflets quoi. Ensuite, dans un genre aussi discret, j'ai le Mooncake qui est sorti il n'y a pas très longtemps aussi, qui a des paillettes un peu rose-violet j'ai l'impression, et qui est comme ça. D'accord, je sais pas du tout comment vous foutre la lumière, mais c'est vrai, ça me gonfle, mais un truc de dingue. Voilà, peut-être comme ça. Voilà. Hop, alors celui-ci, pareil, un petit peu pailleté, mais assez sympa à poser tout seul. Il est plus... Il est beaucoup moins doré que le Child on Ice. Ah bah voilà, là on voit bien. Voilà, il est beaucoup moins doré. Et il est super beau. Hein, c'est celui-ci, hein, le Mooncake. Super beau. Voilà, il me fait un peu penser peut-être au Bare Study, mais en plus pailleté. Ensuite, on passe aux couleurs peut-être un peu plus vives. Quoique vives, c'est relatif. Non, j'ai celui-ci aussi que j'adore, que je mets tout le temps aussi. C'est le Let's Skate. Qui est un rose pailleté, mais qui franchement, qui vous fait popper la paupière. C'est trop joli quoi, ça vous donne un effet réveillé. J'aurais pu le mettre aujourd'hui d'ailleurs, ça aurait été bien. Donc voilà, je vous le montre. C'est un rose, bon il paye pas d'une comme ça, avec des paillettes dorées dedans. Il est trop beau. Enfin, moi je le trouve super beau. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, il est bien crémeux, il y a des belles paillettes dorées. Voilà, c'est celui-ci. Là. D'accord, peut-être que vous ne voyez pas bien, mais il est vachement chouette. Moi je l'aime bien. Il est beau comme tout. Ensuite, un intermédiaire. Alors celui-ci, je l'aime bien parce qu'il fait un peu plus maquillé sans faire beaucoup maquiller non plus. En fait, il est vachement portable tous les jours, quoi. C'est le Vintage Selection. Voilà, qui est comme ceci. Je ne sais absolument pas décrire les couleurs, donc je ne vais même pas essayer. Je vous montre ça tout de suite. Qui tire un petit peu sur le mauve quand même. Hein. Enfin, le lavande. Oh, je sais pas, je suis nulle en couleur. Je suis nulle. Qui est donc ici. Vous voyez qu'il est quand même un petit peu plus foncé que les autres. Toujours très lumineux, très pailleté. Il est magnifique celui-là. Moi, je l'adore. Enfin, je trouve qu'il va avec tout en fait. On peut vraiment... Enfin, ouais, il va avec tout. Il est trop beau. Ensuite, dans les tons de marron encore un petit peu, qui est sorti il y a peu de temps, c'est le Éclair. Bon, je vous montre pas comment ça s'écrit, c'est écrit Éclair. Hein, qui est comme ça. Qui est beau, qui ressemble un petit peu au... Ça y est, j'ai bouffé le nom. Au constructiviste. Non, ou Indian Wood. Non, constructiviste, bon je sais plus.
Au constructiviste, voilà. Ça ressemble un petit peu au constructiviste, même carrément, je dirais. Putain. Regardez. Je vous les ai mis à côté, là. Le constructiviste, c'est celui qui est tout en bas, là, de l'autre main. Bah, franchement, il n'y a pas grand-chose comme différence. Hein. Il est juste un peu plus lumineux, en fait, le éclair. Mais à peu de choses près, on n'est pas bien loin, quoi. Voilà. Ensuite, couleur un petit peu plus originale. Le Antique Diamond, qui est un vert kaki. Vous voyez rien du nom, alors ça sert à rien que je vous le montre. Qui a des paillettes dedans, plutôt argentées, je dirais. Donc, hop là, il est super beau, hein. Mais il fait kaki un peu gris en fait. Vous voyez, il y a des reflets un peu gris, mais je pense que c'est les paillettes un peu argentées qui donnent cet effet un peu gris. Mais trop beau, trop beau. Bon, mais pas tous les jours, hein, parce que faut trouver un truc qui va avec, mais vous voyez un peu, il est beau. Hein. Non, il déchire, franchement, il déchire. Donc super joli. Il m'en reste 2 encore, qui se ressemblent un petit peu quelque part. C'est le Dangerous QV, qui me faisait penser quand je l'ai eu à... Comment ça s'appelait cette ombre que j'avais de chez Chanel, la illusoire là. Alors, je trouvais que ça ressemblait un peu dans le style. Il est vachement beau. Il est trop beau. Je le mets pas souvent parce que c'est des couleurs foncées, donc il est là. Mais un peu dans le style un peu taupe gris, on sait pas trop, hyper lumineux bien sûr, mais voilà, vous voyez bien. Et puis le dernier qui ressemble un petit peu mais qui tire quand même plus sur le violet, c'est le Frozen Violet. Bon. Je mets à moitié l'accent, mais c'est pas grave. Voilà. Bon, lui je m'en suis servi en liner en fait. Oui, je fais des mix moi des fois, donc je l'ai un peu détruit, mais bon. Et c'est vrai qu'il se ressemble pas mal en fait, hein, avec le Dangerous QV, sauf qu'il est un tout petit peu plus violet, mais sinon il y a vraiment peu de différence, donc je vous conseille, enfin, moi j'ai pris les deux, mais honnêtement vous en prenez qu'un des deux, ça suffit quoi. Vous voyez, franchement il n'y a pas énormément de différence entre les deux quoi. On a juste celui-ci qui est un petit peu plus violet en vrai, mais ça vaut, il n'y a pas grand chose de différence en réalité. Hein. Donc voilà un peu ces petits bijoux, hein, je vous remonte de ce côté. Vous voyez bien le Bear Study, Indian Wood, Soft Ocre, Penterly, le Quite Natural il est là, Grand Work, Constructiviste, d'accord. Donc ça c'est toutes les textures un petit peu mat ou un petit peu satinées mais qui tiennent vraiment bien sur la paupière. Et là on a ceux qui tiennent un petit peu moins bien, enfin disons qui peuvent creaser sur les paupières grasses, comme les miennes. Donc voilà, vous les avez tous là. Donc le Let's Skate qui est le rose, le Child on Nice qui est là. Celui-ci je sais plus le nom, le Mooncake, ici le Vintage Selection, le éclair qui ressemble un petit peu au constructivisme mais un peu plus doré et brillant, le Frozen Violet, là, violet, je sais pas quoi, le Dangerous QV et le Antique Diamond, voilà, je suis pleine de swatch, j'ai les doigts dégueulasses, tout va bien se passer. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour des pen pals. Alors oui, j'en ai beaucoup, je les ai pas achetés tout d'un coup, je vous rassure, mais ça faisait un moment que j'avais un petit peu disparu de la sphère YouTube, donc forcément je vous ai pas tout montré. Si ça vous intéresse, je pourrais peut-être vous faire éventuellement un update de mes rouges à lèvres MAC, parce que je pense que je ne vous les ai pas tous montrés depuis le temps. J'en ai beaucoup, parce que je ne mets quasiment plus que ceux-là, parce que c'est ceux qui tiennent le plus longtemps sur mes lèvres et où je trouve que je suis plus confortable au niveau des lèvres. Donc si ça vous intéresse que je fasse un update avec tous mes rouges à lèvres MAC, vous me le dites et je le ferai. Voilà, bah sur ce, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.